C'est beau, le temps est lumineux. Voilà, c'est parti depuis quelques secondes. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Pour l'instant, vous êtes combien? 5, 6. Et voilà. Voilà, donc bon, il y a toujours quelques petites dizaines de secondes d'attente en début de ce Facebook Live. En tout cas, je vous remercie d'être présent et de me saluer aussi en fait dans les commentaires avant d'avoir vos questions. Je redis que j'ai encore à côté de moi donc un de mes adjoints fidèle à ce Facebook Live, Vincent Guillon. Bonjour. Donc maire adjoint communication, événementiel, élection, et donc qui m'accompagne et qui me notera sur des post-it donc les questions que je n'aurais pas pu voir passer si elles sont trop nombreuses. Vous aurez un petit sondage en cours de Facebook Live, voilà, auquel je vous inviterai à répondre. Ce sera peut-être plutôt sur la fin, on verra bien en fait quand je pourrai le faire. C'est un sondage sur quelque chose qui va être d'actualité sur les élections qui vont arriver, qui sont prévues en juin. Donc voilà, préparez-vous à cliquer sur le sondage que je lancerai en cours de route. Voilà, donc je salue ceux qui m'ont salué, donc Aurélia Gage, Frédéric Météro, Héloïse Rochereau. Voilà, je pense que certains d'entre vous auront des questions. J'ai évidemment prévu d'aborder ce matin les questions liées à la Covid. En fait, c'est rien de nouveau, en tout cas, enfin, si, il y a du nouveau là-dessus, mais rien d'étonnant. Et puis, des questions certainement que vous aurez à me poser sur la question du ramassage des ordures ménagères. J'ai un certain nombre d'éléments à vous apporter et de compréhension, en tout cas, de la situation. Voilà, et puis d'autres points divers dont je voulais aussi vous parler. Un tout petit point pour commencer donc, sur la situation sanitaire. Tous les vendredis, je reçois un bilan par la directrice départementale de l'ARS, bilan de la situation sanitaire en Île-de-France et dans les Yvelines. Alors, rien sur Viroflay de façon spécifique. En fait, ce bilan, c'est toutes les semaines. Et donc, cette semaine, le vendredi, nous avions un taux d'incidence que vous connaissez à connaître. Le taux d'incidence qui est stable par rapport à celui de la semaine dernière. Donc, il est de 541 donc, pour les Yvelines, donc très haut encore. Et en Île-de-France, de 664, donc qui reste à un niveau très, très haut. Même si c'est stable, c'est très haut. Le taux d'occupation des lits en réanimation, par contre, lui augmente de façon très forte, puisque dans les Yvelines, nous sommes à 128% d'occupation des lits de réanimation existants, donc d'autres ont dû être créés, alors que nous étions uniquement à 105% il y a 7 jours. Donc voilà, on ressent une forte augmentation de ce côté-là, de la pression en fait sur le monde hospitalier. Voilà, donc soyons très attentifs à ce que nous faisions, bien évidemment, pour éviter d'augmenter les statistiques, mais ce ne sont pas que des statistiques, malheureusement. Un point sur les vaccinations, parce qu'il y a aussi, toutes les semaines, ça change. Un centre de vaccination a été ouvert à Vélizy, donc maintenant Viroflay dépend de Vélizy directement dans la répartition que nous sommes faites pour les différents centres de vaccination de Versailles-Grand Parc, qui maintenant est doté de 3 centres, Saint-Cyr, Versailles et Vélizy. Le centre de Vélizy est ouvert depuis 15 jours, depuis le 29 mars. Il était prévu au départ 2000 doses hebdomadaires pour ce centre. En fait, la première semaine, il n'y a eu que 400 qui ont été adressés à ce centre. Donc, la deuxième semaine, je crois que ça a augmenté un petit peu, mais nous sommes loin des 2000 qui étaient prévus initialement. Mais néanmoins, nous arrivons à orienter sur le centre en fait les viroflésiens qui souhaitent être vaccinés. Je rappelle que les centres de vaccination, ces centres-là,
vaccine avec du Pfizer et du Moderna. AstraZeneca n'est pas administré en centre de vaccination. Je reste sur le centre de vaccination de Vélizy. Je remercie tous ceux qui ont répondu à notre appel pour pouvoir faire fonctionner ce centre, hein, qu'il soit médecins, infirmiers, infirmières, pharmaciens, sages-femmes, vétérinaires même, et en activité ou en retraite. Et donc, en fait, je les remercie parce que sans eux, ce centre ne pourrait pas fonctionner. Donc, nous avons fait appel à plusieurs communes des alentours pour pouvoir alimenter ce centre. Je remercie aussi les personnels de la ville de Viroflay qui contribuent au bon fonctionnement de ce centre également. Nous avons 2 personnes qui y vont de façon régulière pour la dimension administrative. Et puis, je voulais aussi remercier les personnes qui, au niveau de la ville de Viroflay, se chargent de la gestion de la liste d'attente que nous avions lancée en janvier. Cette liste d'attente que nous avons ouverte aux plus de 60 ans, je crois, même si pour l'instant, nous ne pouvons vacciner que les 70 ans ou les plus de 50 ans qui présentent des pathologies spécifiques. Voilà. Mais je pense que c'est bien de pouvoir s'inscrire en amont, même si vous n'êtes pas encore éligible, de pouvoir vous inscrire en amont. Donc, si vous avez 60 ans, donc lorsque ce créneau d'âge sera ouvert à la vaccination, vous puissiez être appelé pour avoir un rendez-vous rapidement. On a pratiquement près de 900 personnes qui se sont inscrites sur cette liste d'attente de Viroflay. Et je pense que si on s'inscrit une semaine et lorsqu'on est éligible, en fait, quasiment la semaine suivante, on peut avoir un rendez-vous. Donc, ça va beaucoup plus vite que Doctolib. Voilà. Donc, mais ceux qui ne sont pas encore éligibles, soyez patients, bien évidemment. Il y a aussi les pharmaciens, les médecins qui sont en mesure de vacciner à l'heure actuelle avec le vaccin AstraZeneca, dont on parle beaucoup hein, ces derniers temps. Mais là aussi, je sais qu'il y a eu des ruptures de livraison de ce vaccin-là. Et donc, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien pour savoir s'il a des doses et si vous êtes tenté par ce vaccin. Je peux vous dire que moi, j'ai moi-même été vacciné par ce vaccin AstraZeneca et pour l'instant, je me porte très bien. Un contre-coup un peu de 48 heures, mais je me porte très bien. Pour l'instant, je croise les doigts en tout cas. Voilà sur cette question de la vaccination qui montre qu'elle fonctionne là, pour le moment, même si les livraisons de vaccins sont un peu erratiques. Ben je vois la question, parce que c'est la première qui arrive et qui est sur le sujet. Les Viroflaysiens éligibles peuvent-ils aller au vaccinodrome de Saint-Quentin? Il y a toujours des créneaux disponibles. À la fois, vous pouvez aussi, effectivement, le vaccinodrome de Saint-Quentin, je crois, est ouvert s'il y a des créneaux disponibles en fait, sur Doctolib. Vous pouvez tout à fait vous inscrire sur Saint-Quentin. Je crois que Vélizy a aussi des créneaux disponibles sur Doctolib. Donc, vous pouvez aller sur n'importe quel centre de vaccination qui propose des créneaux. Donc, vous pouvez soit vous inscrire sur la liste d'attente de la mairie, soit vous inscrire directement par Doctolib, par vos propres moyens. Il n'y a aucun problème pour le faire, sachant qu'à Saint-Quentin, comme pour Vélizy, en fait, les doses qui arrivent, une partie est réservée aux habitants de l'intercommunalité, ou en tout cas des villes qui dépendent de ce centre, et une autre partie a été mise sur Doctolib, donc il y a une répartition, ce qui fait que des créneaux sont ouverts de façon régulière sur les sites en question. Voilà sur la question des vaccinations. Un petit point maintenant sur la question liée au confinement le confinement, des mesures nouvelles ont été édictées, vous le savez, hein, la semaine dernière, je crois que c'était mercredi ou jeudi de la semaine dernière, la façon dont nous les avons gérées, nous avons ouvert les écoles, en fait pas toutes les écoles, seul le groupe scolaire Arcade Colombier a été ouvert pour accueillir les enfants des personnels prioritaires. Cette liste, on l'a reçue, je crois, le vendredi de la semaine dernière
Donc, quelques 2 ou 3 jours avant la mise en œuvre en fait, de cette mesure, il se trouve que cette liste a évolué et évoluera peut-être encore, mais néanmoins, en fait, je peux vous annoncer que c'est une trentaine d'enfants, de personnes prioritaires que nous avons pu accueillir sur le site de Colombier Arcade, dont je remercie évidemment les enseignants et l'Éducation nationale d'avoir fait le nécessaire. Nous avons aussi fait le nécessaire pour l'accueil du temps méridien et l'accueil périscolaire, mais bien évidemment avec une situation un peu dégradée parce que nous ne pouvons pas faire fonctionner la cuisine centrale uniquement pour 30 couverts. Et donc, il est nécessaire que les parents apportent le déjeuner de leur enfant que nous mettons bien évidemment au frigo lorsqu'il arrive le matin avec son déjeuner. Maintenant, ce sont les vacances. Donc, en fait, nous passons à un autre régime. Et l'autre régime, c'est donc un régime de centre de loisirs à partir de ce lundi-ci. Même principe, les centres de loisirs sont ouverts uniquement pour les personnels prioritaires sur la même liste que pour l'éducation nationale. Et nous veillons bien évidemment à faire en sorte que le principe de non-brassage soit tout à fait respecté. Donc, ce qui est compliqué, parce qu'évidemment, entre la semaine dernière et il y a 2 semaines, les personnels prioritaires n'étaient pas forcément liés aux mêmes écoles ni aux mêmes classes. Donc, en fait, nous maintenons les mêmes groupes la semaine prochaine et la semaine d'après que ceux qui ont été composés pour la semaine qui vient de s'écouler dans les écoles. C'est un peu compliqué, surtout que des parents partent en vacances, d'autres qui n'ont pas eu leur enfant en école, en fait, veulent les mettre là. Donc, c'est un peu complexe à organiser. Donc, nous essayons de faire en sorte d'être les plus cohérents possibles, mais surtout de répondre aux besoins des parents, je le redis, qui font partie de cette liste des prioritaires. Je voulais dire aussi que les inscriptions ne se font pas sur le portail famille, mais elles se font directement par mail, en fait, pour faciliter un peu la rapidité et la réactivité et valider le fait que vous êtes bien éligible. Voilà. On s'adapte, hein, c'est parfois un peu au jour le jour, on essaye d'anticiper, mais ce n'est pas tout à fait simple. Donc, nous avons là 15 jours de vacances et à la rentrée, normalement, donc dans 15 jours, ce seront les maternelles et les primaires, les élémentaires qui rentreront en classe. En théorie, hein, si les chiffres montrent que la pandémie a ralenti et si le gouvernement le décide ainsi, et la semaine suivante, je crois, donc ça doit être aux alentours de début mai, ce seront les collèges et les lycées qui pourront rentrer. Voilà, je vois que Pauline Biodel répond aussi, maire adjointe en charge de l'école et de la jeunesse, en fait, répond sur les questions de portail famille. C'est important de... Voilà, je rappelle que certains de mes adjoints sont aussi en ligne et peuvent aussi répondre de façon un peu plus précise aux questions qui sont posées. Pour la semaine prochaine, il y a aussi, outre les centres de loisirs, l'USMV continue a maintenu les stages multisports qui étaient prévus, mais avec des conditions là aussi particulières, comme il n'y a pas de cuisine centrale, donc il n'y a pas de cantine, donc les stages multisports ne se font que l'après-midi et évidemment donc uniquement pour les enfants et dans des équipements sportifs en plein air, donc principalement le stade de foot. Donc et ces stages sont déjà complets. Voilà. Et là, pour le coup, il n'y a pas de question de personnel prioritaire. Et je pense que le SMV, évidemment, fera bien attention et respectera totalement les protocoles sanitaires en vigueur. L'autre point aussi, c'est le fait que, et contrairement au confinement qu'on a connu il y a 1 an, les parcs et jardins restent totalement ouverts, ce qui est une excellente chose. J'ai vu le week-end dernier, notamment, dimanche dernier, il faisait très beau, froid, mais très beau, et beaucoup de personnes étaient dans la forêt. Je rencontrais beaucoup de Viroflésiens, que ce soit à Viroflay ou à Vélizy-le-Bas. C'était très agréable.
et les distances étaient tout à fait respectées entre les différents groupes. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose et on peut continuer à se promener, même si aujourd'hui, le temps n'est pas forcément à la promenade. Je vous rappelle que vous pouvez aller dans 10 km autour de votre domicile sans aucune attestation, mais avec un justificatif de domicile, votre carte d'identité. Et vous pouvez aussi faire 30 km pour aller faire des courses. Ça, c'est comme ça sur l'ensemble du territoire national. Sur les autres équipements, la bibliothèque reste ouverte. Donc il n'y a aucun changement sur ce plan-là. Elle reste ouverte avec les mêmes modalités de fonctionnement que précédemment, c'est-à-dire uniquement pour venir retirer des ouvrages. Il n'y a pas de consultation ou de travail sur place qui soit autorisé. Un point qu'on a aussi essayé de préciser, c'est le fait que la section jeunesse reste ouverte, mais si un enfant vient, il faut qu'il soit accompagné par son parent et pas avec tous les enfants de la fratrie. C'est peut-être un peu compliqué, mais ça évite d'avoir trop de monde et qu'il y ait trop de brassage au sein de cette section jeunesse. Donc en fait, un parent et un enfant. Les marchés, je passe un petit peu à la question des commerces et de l'activité économique de Viroflay. Les marchés, eux aussi, restent ouverts selon les mêmes modalités que précédemment. Il y a toujours un filtrage à l'entrée. Ce filtrage est nécessaire. Alors, il n'est pas, j'allais dire, il n'est pas à l'unité près. On essaie de faire en sorte que la jauge de ce marché, du marché de Leclerc, qui est en couvert, soit la plus respectée possible. Donc évidemment, il y a parfois à certains moments une petite queue qui se forme sur la place du 11 novembre. Soyez patient et surtout, si vous ne supportez pas d'attendre, eh bien, privilégiez les marchés de semaine. Donc pour Leclerc, c'est donc le jeudi et le mardi. Et pour Verdun, ce sont les mercredis, vendredis et dimanches. Et donc là, ça vous permettra de faire vos courses de façon étalée et d'éviter qu'il y ait trop de monde qui se concentre le samedi matin dans la halle Leclerc. Voilà, c'est un appel que je lance de façon régulière. Sur le marché, il y a quand même une nouveauté, c'est le fait que les volants, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur du marché, sur le trottoir de l'avenue, sont interdits désormais. Donc, et là, il y a une sorte de valse-hésitation, en l'occurrence, durant ces 15 derniers jours, notamment en fait des commerces sédentaires qui étaient obligés de fermer, comme des vêtements, des ventes de chaussures, ce genre de choses. En fait, disaient, mais on ne comprend pas que des commerçants sur les marchés qui vendent la même chose puissent être autorisés à vendre. Donc, c'est une forme de concurrence, qui est une concurrence déloyale ou en tout cas non régulière. Voilà. Donc, en fait, ces volants ne sont pas autorisés. Sur les autres commerces sédentaires, indépendamment du marché, les commerces sont ouverts pour la plupart, sauf les restaurants, bars et cafés qui ne vendent pas du tabac. Donc, ces restaurants continuent à faire de la vente à emporter. Donc, n'hésitez surtout pas à les fréquenter, à commander chez eux, à aller chercher vos plats. En fait, la plupart font ce genre de choses, que ce soit les pizzerias. Je ne vais pas tous les citer, hein, mais voilà, la plupart des restaurants du Reflet font cela. Donc, et avec des repas qui sont tout à fait sympas et à des prix qui sont tout à fait raisonnables. Et les autres commerces qui sont fermés, donc les boutiques de chaussures, boutiques de déco ou de vêtements. Et j'en profite aussi pour saluer la réouverture de la boulangerie de la rue de la Côte, qui a changé de propriétaire et qui a fait peau neuve complètement, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et si vous la découvrez, l'espace intérieur est beaucoup plus confortable, beaucoup plus important que ce qu'il n'était avant. Et donc, c'est une boulangerie qui est tout à fait agréable à fréquenter, comme toutes les autres boulangeries de Viroflay, je dois le dire. J'avais aussi j'ai vu passer
question, je crois que Guillaume Petit, je pense que ce dont parle M. le maire, c'est la gestion de la liste d'attente par les services municipaux. Oui, donc je le redis, pour la liste d'attente de Viroflay, c'est uniquement pour envoyer sur le centre de Vélizy en fonction du nombre de créneaux de vaccination qui nous sont proposés par le centre de vaccination de Vélizy. J'en profite pour remercier le maire de Vélizy d'avoir organisé ce centre de vaccination autorisé par l'ARS. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et donc Doctolib, par contre, ça peut être beaucoup plus large. Vous pouvez aller sur n'importe quel centre de vaccination via Doctolib. Alors, je voulais aussi vous parler en marge, en marge de la pandémie, des mesures qui sont mises en place. Vous parlez un petit peu de la piscine. Vous parlez de la piscine. Il y a un petit lien avec la pandémie, et parce que la piscine avait connu du retard la semaine dernière, pardon, pas la semaine dernière, l'année dernière, à cause de la pandémie, puisque la fermeture entre mars et le 11 mai, évidemment, avait retardé largement les travaux. Des entreprises ne pouvaient pas venir. Il y a aussi des entreprises qui viennent de l'étranger. En fait, notamment, les bassins sont faits par une entreprise allemande. C'était assez compliqué. En fait, il fallait que les Allemands aient l'autorisation de venir. Ils devaient se mettre en quarantaine quand ils retournaient en Allemagne. Donc, c'était un peu compliqué. Et j'étais sur le chantier hier, et je peux vous dire que le chantier avance très rapidement. Alors, nous avons passé un avenant de date en fait avec Opalia qui sera le gestionnaire pour une ouverture au plus tard le 22 août. Or, il se trouve que je pense que l'ouverture pourra se faire avant le 22 août. Donc là aussi, je croise les doigts. En tout cas, la mise en eau des bassins devrait commencer dans le mois qui arrive. Donc, vous voyez que on est plutôt pas mal. Mais je n'ai pas encore de date à vous donner. Évidemment, dès qu'une date sera connue, je vous la communiquerai. Je sais que vous êtes très nombreux à être impatients qu'elle ouvre, cette piscine. Elle est tout à fait étonnante. Et hier, c'était un peu couvert comme aujourd'hui. Il y avait une luminosité dans la halle bassin qui était tout à fait surprenante et sans aucun éclairage de la halle bassin. Donc, voilà, elle est très, très agréable, vous le verrez. Et donc, oui, une question qui était posée tout à l'heure, je ne sais plus par qui, y aura-t-il une salle de sport dans la nouvelle piscine? Oui, il y a effectivement une salle de sport, une salle de fitness avec des appareils de type appareil de marche ou vélo, ce genre de choses. Donc, il y a bien effectivement une grande salle de sport dans cette piscine à l'étage, dans la partie wellness, vous savez, la partie bien-être, qui comporte 3 saunas, un hammam, des douches sensorielles. Ah oui, j'ai pris une photo hier. Il y a des boutons lorsqu'on est dans les douches sensorielles. Je vais vous donner, ça fait rêver quand même un petit peu. Il y a donc la pluie tropicale, il y a des jets latéraux, la brume froide ou alors le Caribbean Storm. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais le Caribbean Storm, ça fait rêver. Voilà, voilà, ça va être un très, très bel équipement. Les saunas sont magnifiques et il y a une très belle terrasse avec un revêtement en bois qui est tout à fait agréable. Voilà. Je m'arrête sur la piscine. Alors, quand pourrons-nous inscrire? C'est une question qui a été posée. Quand pourrons-nous inscrire nos enfants pour les cours de piscine? En l'occurrence, nous travaillons aussi pour l'instant avec Opalia, donc pour définir les créneaux disponibles à la fois pour les scolaires, mais également pour le club de natation de l'USMV, le club qui a connu un arrêt donc entre 97 et maintenant, entre 2017 pardon et maintenant, et donc qui va être reconstruit. Ce club-là, donc, voilà, pour les inscriptions au niveau de la section de natation, elles se feront en fonction de ce que décidera l'USMV, en fonction de la date d'ouverture de la piscine. Évidemment, je le redis et je prends toutes les précautions utiles, la piscine ne pourra rouvrir que lorsque les conditions sanitaires le permettront. Donc, même si elle est disponible, même si elle est en état de fonctionner, mais que le gouvernement nous indique que les piscines doivent rester fermées, malheureusement, la piscine ne sera pas ouverte. Donc, j'espère très franchement que pour l'été prochain,
à partir du mois de juillet, juillet ou août, en fait, la piscine pourra ouvrir et que nous pourrons procéder aux activités habituelles. Donc, je n'ai pas de date à vous donner pour l'inscription de vos enfants. Et en tout cas, elles vous seront proposées par l'USND. Ça, c'est une autre question. Ah oui, c'est une question qui a été posée, je crois, par Nathalie Lecoeur. Y a-t-il une problématique particulière concernant la distribution du courrier sur l'avenue du Général Leclerc? Je ne crois pas. Alors, j'ai prévu de recevoir le directeur de la Poste qui s'occupe d'un certain nombre de bureaux de poste d'Hiroflay, mais des alentours aussi. J'ai prévu de le recevoir, je crois, dans les 15 jours qui viennent. Donc, je pourrais lui poser la question, mais j'ai un certain nombre de questions à lui poser, outre la question de la régularité de la distribution du courrier. Mais je n'ai pas l'impression, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux que des personnes de l'avenue indiquaient qu'il n'y avait pas de problème de distribution spécifique sur l'avenue. Donc, Madame Lecoeur, je demanderai donc au directeur de la Poste ce qu'il en est. Une autre question aussi qui a été posée par Fetti, toujours des problèmes d'éclairage rue Gaston-Boissier, boulevard de la Libération et du côté de la place de Verdun. Oui, effectivement, nous constatons qu'il y a des pannes d'éclairage public. Lorsque nous le constatons, nous en informons notre prestataire pour qu'il vienne réparer. On ne sait pas bien à quoi c'est dû. Je sais que nous avions une panne très importante rue Gaston-Boissier il y a, je crois, à peu près un an, il me semble. Et en fait, il avait fallu changer tout un câble rue Gaston-Boissier, rue Arthur Petit. J'espère que ce n'est pas ça qui se produit du côté du quartier de Verdun. Parce que sinon, en fait, ça nécessitera de défoncer des trottoirs qui ont été refaits il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Mais quand il y a des problèmes d'éclairage, vous pouvez aussi nous signaler parce qu'en fait, on n'a pas la connaissance, sauf si nous promenons le soir, mais comme la nuit tombe à partir de 19h30, je crois, ou 20h, notre personnel ne travaille plus. Donc, en fait, on a le police municipal qui travaille encore, mais ça n'est pas forcément signalé. Une question qui était posée sur les crèches. Oui, tout à l'heure, j'ai parlé des écoles et des centres de loisirs. Je n'ai pas parlé des crèches. Les crèches, elles aussi, sont ouvertes. On ouvre la crèche, cette semaine, nous avons ouvert la crèche du Plateau. Elle va continuer à être ouverte, cette crèche, sur les 2 semaines de vacances, mais là aussi uniquement pour le personnel prioritaire, les enfants des personnels prioritaires. Et je crois que théoriquement, d'après les annonces du gouvernement, à l'instar des maternelles et des élémentaires, les crèches devraient rouvrir à l'issue des vacances scolaires, donc pour le 26 avril. Il me semble bien que c'est comme cela que c'est prévu. Donc voilà, soyez attentifs. De toute façon, nous vous le dirons, soit par le biais des réseaux sociaux, soit par le biais du site de la ville de Viroflay. Et même peut-être que les directrices, en fait, informeront directement les parents qui ont des enfants dans les crèches de façon habituelle. Je vais tout de suite lancer le petit sondage, comme ça vous laissera un petit peu le temps de répondre et puis on pourra voir les réponses. C'est un sondage sur les élections régionales et départementales, sur les dates de ces élections. Normalement, ces élections devaient se tenir en mars. Elles ont été décalées en juin, les 13 et 20 juin prochains, pour le premier et le deuxième tour. Il se trouve que le gouvernement tergiverse encore un petit peu, puisque le conseil scientifique a donné un avis sans en donner, en disant au gouvernement, débrouillez-vous, c'est à vous de choisir. Le gouvernement se demande s'il ne faut pas décaler ces élections à l'automne. Il se trouve qu'ils ont demandé au préfet d'interroger les maires. C'est la première fois que les maires sont interrogés directement par le gouvernement, ce qui est une bonne chose. Il nous a été demandé de savoir si on était favorable ou défavorable à la tenue des élections en juin. Cette question nous a été posée vendredi soir, donc hier soir. Nous devons répondre pour lundi matin. C'est une consultation des maires.
C'est une consultation, semble-t-il, un peu à l'arrache. Donc, en fait, je vais vous poser la question également à vous. Donc, j'active le sondage, qui est donc, je ne sais pas s'il va s'afficher, voilà, qui est donc, souhaitez-vous que les élections régionales et départementales aient lieu les 13 et 20 juin prochains ou qu'elles soient reportées à l'automne? Donc, en fait, vous pouvez vous prononcer sur juin, l'automne, ou dire que vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit. Donc, je ne tiens pas à vous orienter particulièrement, mais il y a des pays qui avaient des confinements plus drastiques que la France, qui ont tenu des élections ces derniers mois, notamment l'Allemagne, je crois l'Espagne ou l'Italie. Voilà. Donc je n'en dis pas plus. Et en tout cas, je pense que la démocratie doit doit prendre sa pleine place. Beaucoup de décisions sont prises directement par le gouvernement via des ordonnances ou des décrets sans passer par l'Assemblée nationale. Donc je pense que c'est important que la démocratie puisse vivre, notamment pour les élections locales. Un point quand même sur les élections aussi, même si si elles étaient reportées, je ne le sais pas, il existe un nouveau moyen de faire des procurations. Vous pouvez, à l'instar de ce qu'on appelle la pré-plainte, pour faire des plaintes auprès de la police, vous pouvez aussi maintenant faire une sorte de pré-demande de procuration sur Internet. Je crois que le site, ça va être maprocuration.gouv.fr, quelque chose de ce genre-là. Et en faisant votre préparation de procuration, vous pouvez ensuite aller dans n'importe quel commissariat ou gendarmerie de Versailles, des Yvelines ou ailleurs, partout en France, pour venir activer votre demande de procuration. Donc, ça peut être un gain de temps et donc n'hésitez pas à le faire. Et je crois que pour les prochaines élections, quel que soit le contexte, je crois qu'il sera possible pour chaque personne de bénéficier, de pouvoir disposer de 2 procurations, alors que normalement, ce n'est qu'une seule qui est disponible. Voilà, j'espère que vous avez tous le sondage. Quelqu'un me signale qu'il n'a pas vu le sondage, mais moi je le vois parce que un certain nombre de personnes ont commencé à répondre. J'ai 35 personnes qui ont déjà commencé à répondre, donc je pense qu'au moins certains l'ont vu. Je ne sais pas pourquoi certains ne l'auraient pas vu. Voilà, Arthur Bernadez, effectivement, le marabout est de retour. Mais vous posiez une question précédemment sur la police municipale. La police municipale travaille-t-elle au-delà du couvre-feu? Oui, je vous confirme que la police municipale travaille en semaine au-delà des horaires de couvre-feu et c'est bien nécessaire. Puisque nous avons une brigade de soirée qui fonctionne et qui fonctionne aussi certains samedis. Je ne donne pas les horaires de cette brigade de soirée, voilà, mais néanmoins, je vois passer régulièrement, tous les jours en tout cas, je vois passer le bulletin de service de la police municipale qui me donne en fait le bilan de ces interventions et je vois que régulièrement donc, des personnes sont contrôlées. Il y a encore des rappels à la loi qui sont faits et parfois des verbalisations qui sont aussi effectuées pour des personnes qui n'ont strictement aucune justification de leur présence en dehors pendant le couvre-feu et qui, pour certaines d'entre elles, en plus, sont plutôt une forme d'attitude provocante, en quelque sorte, vis-à-vis de la police. Donc, dans ce cas-là, ça passe très, très mal au niveau de notre police municipale, donc qui tient absolument à se faire respecter. Ah, effectivement, il y a 3 qui n'ont pas le sondage. Alors apparemment, c'est du côté de Verdun, il n'y a pas de sondage. Hortense de Mignac, qui est fétiche arabe, qui habite du côté de Verdun. Alors c'est peut-être lié à l'éclairage public, je ne sais pas. J'ai un petit doute quand même. Voilà. Quelqu'un qui dit petite puce violette en bas de l'écran. Donc peut-être qu'il y a une technique pour le faire s'afficher, ce sondage. Voilà pour la réponse pour la police municipale et son intervention.
vous dire aussi autre chose, c'est le fait que vous avez peut-être été au courant qu'un des maires adjoints de Viroflay avait été agressé dans Viroflay. Alors, évidemment, dès qu'on lit dans les médias, quelqu'un s'est fait agresser à Viroflay, on entend sur les réseaux sociaux ou un peu partout, Viroflay, c'est le Bronx, on est à nouveau, on est à Sarcelles. Non, ce n'est pas le cas. Il se trouve qu'il y a assez peu d'agressions ou de faits en fait dans Viroflay. J'en parle souvent avec le commissaire de police. Mais en l'occurrence, quand des cas arrivent comme cela, évidemment, ils sont médiatisés et on a l'impression que Viroflay devient une ville avec beaucoup de délinquance. Ça n'est pas le cas. Je vous donne des nouvelles du maire adjoint en question. Il va bien. Il a porté plainte et 4 de ces agresseurs ont été arrêtés. 2 étaient mineurs et 2 étaient majeurs. Et les 2 majeurs ont comparu dès le lendemain auprès du tribunal et ont eu des condamnations de prison avec sursis et des condamnations d'amende. Donc, une bonne efficacité de la police et municipale et nationale. Et donc, je remercie aussi les riverains de ce quartier qui ont contribué à rassurer et à montrer leur solidarité à Jean-Michel Sakilis, puisqu'il s'agit de lui en l'occurrence. Voilà. Donc, voilà, je voulais un petit peu l'évoquer parce que c'était un sujet qui nous préoccupe, en fait, cette question de l'autorité administrative, en quelque sorte, où les élus se font de plus en plus agresser, soit verbalement, soit de façon écrite sur des réseaux sociaux. Ça arrive aussi régulièrement. Hein. J'ai quand même vu quelqu'un qui me dit qu'elle me méprise sur un réseau social. Je pense que c'est assez sympathique de sa part. Et puis d'autres se font agresser physiquement, donc c'est inadmissible de voir cela. Une question vient d'arriver. Est-il prévu une réfection du toit de la médiathèque vu les infiltrations? Oui, ces infiltrations dans la médiathèque existent depuis quelque temps. Vous savez, le chemin de l'eau est difficile à identifier. On a réussi à identifier certains secteurs, notamment en fait les réseaux de canalisation de l'eau qui passe dans les faux plafonds, dont certains ont des jonctions et des étanchéités qui ne sont pas tout à fait, comment je veux dire, faites dans les règles de l'art. Voilà, non pas réglementaire, mais faites dans les règles de l'art. Donc il faut reprendre un certain nombre de ces jonctions, mais il y a également des infiltrations qui se font entre les plaques de cuivre de la bibliothèque. Et donc, il y a déjà des travaux qui ont été faits sur le toit de la bibliothèque cette année, ou l'année dernière, je ne sais plus exactement quand, mais il y a encore des endroits. Donc, voilà, nous essayons d'identifier ces différents endroits pour faire en sorte de les réparer sans avoir à refaire l'intégralité du toit de la bibliothèque. Ça, ce serait particulièrement gênant. Mais j'avoue que c'est pas. On a un équipement qui est absolument super, qui est très fréquenté, moins actuellement bien sûr, et ce serait dommage de ne pas pouvoir bénéficier à plein de cet équipement quand nous pourrons le faire. À la question de Frédéric Mettereau, je reviens sur l'agression du maire adjoint. Est-ce qu'il s'est fait agresser en tant qu'élu ou en tant que simple citoyen? En fait, au départ, il était simple citoyen. Il a rencontré des jeunes qui fumaient des substances interdites et qui pouvaient être amenés à faire du deal aussi. En fait, des jeunes qui avaient été délogés du quartier Verdun et qui se sont réfugiés ailleurs. Et donc, il leur a fait la remarque en disant, en leur demandant de se disperser et d'arrêter leur pratique. Et après, il s'est présenté comme étant. Donc, les jeunes lui ont dit, quittez-toi pour nous dire ça. Donc, il a décliné son identité. Il a dit qu'il était élu municipal, maire adjoint. Et donc là, les jeunes se sont précipités sur lui, l'ont fait tomber, lui ont piqué son portable. Et donc, voilà. Donc, c'est en connaissance de cause que les jeunes en question l'ont agressé. Je tiens à signaler que dans les jeunes en question, il y en a un seul qui habite Viroflay, les autres habitent Chaville ou Versailles, et que lorsque je vois sur les réseaux sociaux que c'est à cause du tramway que la délinquance augmente, que ce genre de fait augmente,
je peux vous dire que ces jeunes en question ne prennent pas le tramway pour venir à Viroflay, puis qui sont surtout localisés sur le quartier de Verdun. Et donc, ce n'est pas le tramway qui apporte plus de délinquance sur Viroflay qu'avant. Voilà pour ces différents sujets. Je suis un tout petit peu surpris parce qu'il y a un sujet qui n'apparaît pas dans vos questions. Alors, je vais quand même l'aborder parce que je ne peux pas passer sous silence un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive aussi, que ce soit au conseil municipal d'hier, mais sur les réseaux sociaux, c'est le nouveau marché des ordures ménagères. Et donc là, il se trouve que je vais prendre un petit peu de temps pour expliquer tout cela, mais voilà, les poubelles, voilà, absolument. Et donc, il se trouve que les poubelles, depuis très longtemps, et la question du tri sélectif et tout cela, depuis de nombreuses années, ce sujet est traité par Versailles Grand Parc. Et donc, sous forme de marché public, donc que ce soit pour la collecte, pour le traitement des ordures ménagères et des déchets recyclables. Et donc, la collecte est un marché de l'ordre de plus de 13 millions d'euros, hein, quand même, pour les 18 communes de Versailles Grand Parc. Et donc, ce marché arrivait à échéance en mars 2021. Lorsqu'un marché de ce niveau-là, donc pour 275 000 personnes, arrive à échéance, il est travaillé très en amont pour pouvoir être renouvelé. Et dans le renouvellement, en fait, on indique un certain nombre de contraintes qui sont posées, mais on ne peut pas indiquer les mêmes contraintes pour tout le monde. On ne peut pas dire tout doit être ramassé tel moment pour toutes les communes, ça n'est pas possible. Et les contraintes principales ont été de dire, le prix sera extrêmement important parce qu'il est, observé que la plupart du temps, lorsque ces marchés sont renouvelés, les prix augmentent de façon très importante. Donc en fait, la notion prix était importante donc pour préserver le budget de Versailles Grand Parc et évidemment vos impôts. Et puis l'autre dimension qui était une dimension environnementale, elle était aussi importante parce que nous souhaitions pouvoir changer de matériel de collecte, donc pour avoir des véhicules plus comment je veux dire, plus économes en CO2, en tout cas plus respectueux de l'environnement. Et donc, c'est le cas pour ce marché. Les camions sont des camions tout neufs. Certains sont déjà tombés en panne, mais bon, voilà. Ils fonctionnent au GNV, donc au gaz naturel de ville. Et donc, ils sont plus, ce n'est plus au gasoil comme ça l'était précédemment. Ce sont des nouvelles équipes qui ont été donc désignées, puisque c'est un autre prestataire, c'est la COVED qui a été choisie pour 14 communes de Versailles Grand Parc, dont Viroflay, et Nicolin sur les autres communes. Avant, c'était Nicolin qui ramassait sur Viroflay. Ce qui fait que les équipes ont changé, et ils ne connaissent pas tout à fait Viroflay. Parfois, ils confondent sur l'avenue Gaston-Boissier, par exemple. Il y a un côté qui est Viroflay, l'autre côté qui est Chaville, et dont je pense qu'ils imaginaient que c'était uniquement Chaville, ce qui fait que des encombrants sont restés très longtemps en fait devant le 5-7 de l'avenue Gaston-Boissier. Voilà. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs de ramassage cette semaine. Je pense qu'il faut être, je pense, le plus tolérant possible vis-à-vis de ce ramassage. Heureusement, ça se passe à un moment où il y a un peu moins de monde dans Viroflay, avec ce confinement. C'est peut-être le meilleur moment possible, enfin, en tout cas pour le faire. Et je pense que on fera le point, c'est même pas que je pense, nous ferons le point au bout d'une quinzaine de jours. Pour l'instant, toutes les erreurs de ramassage sont signalées à Versailles Grand Parc. Hein. J'ai envoyé nombre de SMS cette semaine avec des photos à l'appui à Versailles Grand Parc, directement à la responsable, pour pouvoir lui faire en sorte d'agir et faire du rattrapage. C'était le cas notamment pour la rue Corbie. Le bas de la rue Corbie n'avait pas été ramassé sur les bacs jaunes
je crois c'était hier matin. Et donc, il me semble qu'elle m'a indiqué que le rattrapage devait se faire hier dans la soirée. J'espère qu'il a été fait. Rue de Nice. Donc voilà, ce qui est important, c'est que vous puissiez éventuellement nous signaler. Nous, on a du personnel qui tourne un peu dans Viroflay pour voir si des endroits ont été oubliés. Moi, j'ai tourné aussi. Certains des élus ont tourné aussi dans Viroflay. Voilà, signalez-le nous de façon non pas agressive, hein, tant qu'à faire, mais pour pouvoir nous le faire remonter l'information. Alors, si, Monsieur Météo, vous avez raison, il n'y a pas eu de reprise de personnel. Si, c'est le code du travail en fait qui spécifie que lorsqu'un prestataire en fait est remplacé par un autre, le personnel doit être repris. Mais il n'est pas obligé de reprendre le personnel exactement au même endroit que l'endroit où le personnel précédent travaillait. Ce qui fait que nous avons à Viroflay des équipages différents de ce qui se passait précédemment. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Voilà, donc je peux vous dire que Jean-Philippe Ollier, qui est maire adjoint et qui nous suit aussi là actuellement, Jean-Philippe Ollier a passé beaucoup de temps avec Versailles Parc et avec un certain nombre de viroflésiens, notamment de copropriétés, pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui étaient posés. Je résume le problème posé. En fait, nous avions avant une collecte le soir qui démarrait à 19h et qui souvent se terminait aux alentours de minuit, 1h, voire plus tard. Et donc, en fait, qui aussi générait du bruit. Hein, là, maintenant, la collecte démarre à partir de 5h du matin, mais pas dans tous les quartiers. Ce sont, comme je disais, je crois, 3 ou 4 camions qui tournent dans Viroflay. Et donc, des quartiers sont collectés à partir de 5h du matin. Mais d'autres ne le sont qu'à partir de 7h, 8h ou 9h du matin. Là, il n'est pas étonnant que certains quartiers qui doivent être collectés à 5h du matin ne l'aient été qu'à partir de 10h parce qu'il y a la mise en place qui est un peu compliquée. Mais en tout cas, tous les quartiers ne sont pas collectés à partir de 5h du matin, je peux vous rassurer. Et donc, le travail qu'a fait Jean-Philippe Ollier a été de faire en sorte que les plus grosses copropriétés du Reflet n'aient pas à déposer leurs ordures ménagères le dimanche soir sur le trottoir et qu'elles puissent le faire le lundi matin, éventuellement en décalant un petit peu peut-être d'une heure l'horaire de démarrage de leur gardien ou de leur prestataire. Voilà, ça a été un travail de longue haleine. Beaucoup de copropriétés en fait, ont compris le dispositif et ont trouvé des solutions. Et d'autres copropriétés ont du mal à discuter, en fait, et donc rester bloqués, notamment certains syndics, sont restés bloqués sur certaines positions, en fait, qui étaient difficilement conciliables. En tout cas, la demande de changer le marché n'est pas du tout recevable, puisque c'est un marché public. Donc, nous ne pouvons pas changer le marché public qui a été lancé par Versailles Grand Parc. Donc, et nous devons nous y adapter. Nous y arriverons. Hein, il y a une dizaine d'années, où lorsque les bacs en fait, sont venus, les containers sont venus, notamment dans certaines copropriétés nous ont dit on est obligé de faire des travaux d'aménagement de nos espaces pour mettre des bacs, parce qu'avant, en fait, ça n'était pas le cas. Voilà, donc effectivement, à Thureux Bernardès dans les Briques Rouges, c'est une question qui a été réglée. Une des autres questions, c'était aussi que nous tenions à ce que les bennes ne passent pas dans les secteurs des écoles au moment de la rentrée des écoles, c'est-à-dire entre 8h et 9h. Donc là aussi, nous faisons en sorte que les circuits puissent s'opérer dans d'autres quartiers que les quartiers des écoles. Il y en a principalement 3 sur Viroflay. Et les quartiers des écoles, c'est aussi le cheminement en fait des quartiers résidentiels vers les écoles. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui est un sujet extrêmement complexe. Et pour le ramassage du lundi matin, je peux vous dire que nous sommes, je crois, 4 communes et demie sur Versailles Grand Parc à être ramassées le lundi matin. Viroflay n'est pas une exception en la matière. Sur la question des horaires de passage par rue, en fait, je ne vous le donnerai pas, c'est encore susceptible d'être changé. Je vous demande simplement d'être observateur, et notamment en fait pour savoir si vous devez sortir votre container le dimanche soir, en fait, ou si vous pouvez sortir que le lundi matin,
ou les autres matins, si vous voyez que les poubelles en fait passent plus tard chez vous. Donc chacun doit chercher à s'adapter et surtout, sortez bien les bonnes poubelles parce que je vois encore des poubelles ou des containers qui ne sont pas de la bonne couleur. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes n'ont pas eu conscience ou connaissance des communications diverses et variées hein, qui ont eu lieu dans le magazine, sur le site de la ville, sur Facebook, sur Twitter, sur le site de la Salle Grand Parc. Et donc, en fait, voilà, soyez attentifs et ne sortez pas les containers qui ne correspondent pas à la collecte qui doit être faite. Ça ne pourrait que contribuer à mettre des containers inutiles sur la voie publique. Je vois Magali Hochet qui demande faut-il se manifester pour discuter ou bien allez-vous au devant là en l'occurrence, Jean-Philippe vient de répondre à une autre question peut-être, mais généralement en fait des copropriétés se sont manifestées pour discuter. Là en l'occurrence en fait c'est maintenant le plus gros en fait des circuits a été établi. Voilà, après ça peut se discuter à la marge certainement. Donc voyons ce qui est faisable. Voyons ce que vous pouvez faire. Voyez ce que vous pouvez faire aussi. J'ai compris que c'était la collecte du lundi matin qui était la plus problématique, notamment pour le travail des gardiens le dimanche soir. J'ajoute une proposition que je qualifie de personnelle. Je sais que dans un certain nombre de copropriétés, à l'instar des particuliers en fait, qui ont des pavillons, sortent elles-mêmes en fait, avec les copropriétaires leurs containers le moment venu. J'invite éventuellement certaines copropriétés peut-être un peu plus importantes à éventuellement faire de même pour le dimanche soir ou le lundi matin, ce qui en fait, faciliterait certainement la mise en œuvre de ce nouveau marché et la façon dont les poubelles vont être collectées. Et je remercie Gaël Gattard de dire surtout bien rentrer à la poubelle une fois le camion passé. Si évidemment le camion de poubelle passe avant que vous ne sortiez de chez vous, c'est-à-dire qu'il passe entre 5h ou 5h15 et 7h, 8h ou 9h, évidemment, en fait, rentrez votre poubelle dès que le camion poubelle est passé, ça évite d'avoir des poubelles dans la rue tout le long de la journée. Donc ça, c'est une bonne remarque. Je vous remercie, Mme Gattard. Alors, non, je viens de voir la question de Colette Guyot avant que Vincent ne me la mette sur post-it. En fait, non, les sacs poubelles ne sont pas possibles. Voilà, donc n'hésitez pas à nous indiquer éventuellement les difficultés que vous pourriez rencontrer. Je ne dis pas que nous aurons des solutions, mais les sacs poubelles ne sont pas possibles compte tenu du fait que les sacs poubelles, un sac poubelle attire un autre sac poubelle la plupart du temps. Et en plus, ils sont plus facilement déchirés. Les sacs poubelles, on retrouve régulièrement des sacs éventrés, soit par des chiens, soit par des chats, soit par n'importe quel autre animal, des renards aussi, hein, parce qu'il y en a dans Viroflay. Et donc, le sac poubelle n'est pas du tout, j'allais dire conseillé, en tout cas pas autorisé. Voilà pour ces différentes questions. Jean-Philippe doit nous quitter pour célébrer un mariage qui doit être à midi, je pense. Il y a une autre question. Ah oui, ça c'est une question, c'est Arthur qui répondait à Mme de Vicky. Mme de Vicky qui était viroflésienne et qui est partie habiter dans le sud de la France et qui se plaint du fait que sa maison au 11 avenue du Général Leclerc ait été démolie. Oui, effectivement, c'est une maison qui n'a pas un intérêt particulier, mais qui maintenant en fait, permet d'avoir un immeuble qui accueille une trentaine de familles et qui s'est vendu très, très vite. Une question du modérateur pour éviter les marabouts. Alors, je ne sais pas s'il est possible de supprimer des messages. Ah si, on peut supprimer des messages. Donc, on pourrait effectivement avoir un modérateur qui supprime les messages au fur et à mesure. Je vais le faire d'ailleurs pour Warish Ati. Tac, supprimer. Tac. On pourrait effectivement faire ça. Donc, il faut que je trouve quelqu'un qui pourrait faire le modérateur, sachant que le modérateur doit avoir la main
donc il doit être administrateur du Facebook de la ville. Donc voilà, moi-même je suis administrateur, comme le service communication, mais je ne sais pas si on peut multiplier les différents modérateurs. Voilà. Une petite info diverse, Nathalie Lecoeur, toujours sur la question du facteur. Oui, je crois savoir qu'effectivement, il y a des questions donc les facteurs comme d'autres, comme n'importe quel autre habitant, sont aussi sujets à maladie et au Covid. Il y a eu beaucoup de malades du Covid l'année dernière. Je crois qu'il y en a encore ce coup-ci. Je crois qu'il y a eu aussi des malades, j'en reviens question des ordures ménagères, des malades de chez la COVID, ce qui aussi ne contribue pas à assurer le service à plein. Donc, et le facteur qui passe à 16 heures vers la rue Molière, ce n'est pas étonnant. Les facteurs ont des horaires très variables. En fait, ils ne passent pas forcément le matin, ils passent tout le long de la journée. Donc, ça n'est pas très simple. Voilà. Avez-vous des affichettes pour inciter nos voisins à ne pas laisser des sacs poubelles? Non, nous n'avons pas d'affichettes, mais soit vous pouvez nous donner l'adresse de vos voisins, soit vous pouvez vous-même aller sonner chez vos voisins pour leur demander de ne pas mettre de sac poubelle. En fait, ça peut être aussi une occasion de discuter avec vos voisins. Je sais que ce n'est pas forcément toujours très facile, mais en tout cas, si vous avez discuté, faites-le, pas comme je le vois sur certains réseaux sociaux, faites-le de façon bienveillante, agréable et dans un objectif d'apaisement autant que possible. Voilà. Avant d'arrêter ce Facebook Live, en fait, j'ai lancé le questionnaire tout à l'heure, le sondage. Là, je vois qu'il est 11h57 et je n'ai pas vu d'autres questions en fait, sur d'autres thématiques qui aient pu être posées. Donc, j'affiche les résultats du sondage que j'ai lancé tout à l'heure. Je ne sais pas s'il s'affiche, mais vous le voyez sous vos yeux. Donc, vous êtes 38% à souhaiter. C'est un sondage limité, hein, donc ça fait 70 personnes environ. Hein. 38% à souhaiter que les élections aient lieu en juin, tel que c'est prévu pour l'instant. 48% à souhaiter qu'elles se déroulent à l'automne 2021 et 14% ne se prononcent pas. Voilà, donc bon, je ne sais pas si je vais faire passer sur le résultat de ce mini-sondage, hein, je ne sais pas s'il est représentatif, en tout cas, je pourrais le faire passer au préfet, hein, en tout cas. Personnellement, je pense qu'il faut que les élections se tiennent en juin. Vous voyez, je ne suis pas tout à fait du même avis que ceux qui assistent à ce Facebook Live, parce que je pense que la démocratie doit se tenir et plus on décale les élections, plus on se rapproche des élections présidentielles et que ça devient compliqué de mener à la fois des campagnes pour des élections locales et des élections nationales. Voilà. Et il y a une toute dernière question, j'ai l'impression. Est-ce que la nouvelle carte nationale d'identité est délivrable en mairie? Je n'en sais rien. Sachant que les cartes nationales d'identité ne sont pas délivrables par la mairie, puisqu'elles sont délivrées par la préfecture. Et donc, nous avons juste le terminal pour prendre les déclarations, enfin, en tout cas, prendre les demandes de passeport ou de carte nationale d'identité. Et ensuite, nous envoyons tout cela à la préfecture. Je crois que pour l'instant, il y a des départements témoins, en fait, il me semble, ou des départements tests pour ces cartes nationales d'identité. Et je crois que ça doit venir assez rapidement, il me semble. Hein. En tout cas, dans l'année 2021, je crois que c'est l'ensemble du territoire qui devrait être couvert. Voilà. Guillaume Petit qui signale que c'est peut-être courant août qu'elle remplacera officiellement l'ancienne. Je n'ai pas d'informations plus que cela. Voilà, il est midi. Il y a Sylvain Inelou. Nous avons de plus en plus de mal à nous garer dans la rue Guinon et rue Joseph Bertrand. Beaucoup de personnes dans les pavillons se gardent dehors.
Oui, c'est un constat que nous faisons de façon régulière. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a le fait que en journée, il y a des personnes qui télétravaillent, donc dont les voitures restent sur place. Et évidemment, il y a aussi des personnes qui en fait ne rentrent pas suffisamment leur voiture chez elles. Donc, n'hésitez pas à le faire, hein. Là aussi, vous pouvez en discuter entre voisins pour faire en sorte que de faire prendre conscience à ceux qui peuvent rentrer leur voiture chez eux, puissent le faire pour aider ceux qui n'ont pas de place sur leur terrain à se garer dans la rue. Euh, voilà, on n'est pas encore arrivé à l'ère du vélo ou de la circulation douce où la voiture prendrait un peu moins d'importance. Héloïse Rochereau, j'avais posé une question sur la page d'événements concernant l'installation de paramédicaux. Si jamais vous avez l'occasion de me répondre, en fait, le, le, ça concerne, je pense, votre question sur un centre paramédical qui devrait ouvrir au 6 rue Pierre Brossolette. Celui-ci devrait ouvrir vers le 19 mai. C'est une certaine Madame Delarue, je crois, qui doit l'ouvrir. Et nous avons conseillé donc, cette professionnelle de santé de recruter d'autres professionnels qui sont de santé qui font défaut à Viroflay, comme des kinés, des orthophonistes ou des médecins. Voilà, donc c'est à elle en fait qui va être, je crois, propriétaire des lieux en fait de recruter. Donc c'est Vincent Guillon en fait qui me fait cette réponse. C'est lui qui est en charge de cette question du lien avec le monde médical de même que Christine Caron qui elle s'occupe de la partie en fait, occupation des locaux commerciaux. Donc en fait, on essaie de relayer en tout cas les différentes questions et faire en sorte de mettre en relation les professionnels de santé entre eux pour continuer à offrir une offre de santé et de soins qui soit suffisante sur la ville de Viroflay. Voilà, en tout cas, donc, oui, je sais que vous êtes podologue, Mme Rochereau. Voilà, donc, à la fois, il y a une forme de liberté d'installation. Je sais où vous êtes installé en plus, pas loin d'un marchand de chaussures d'ailleurs. Bon, donc je ne sais pas quoi vous répondre par rapport à cela. C'est une question de discussion éventuellement avec elle. Il n'est pas dit qu'elle trouve un podologue, hein, en tout cas. Donc, mais elle cherche évidemment à occuper les cabinets médicaux et paramédicaux dont elle disposera. Ça me paraît normal. Voilà. Merci donc à vous tous de votre participation. On a atteint presque une centaine de personnes actives et donc vous êtes donc 31 plus 25, ça fait donc 56 plus 9, 65 personnes à avoir répondu au sondage. Et donc je vous souhaite un bon week-end. J'allais dire de bonnes vacances, des vacances un peu particulières évidemment. Peut-être que certains se sont déjà confinés ailleurs et ont suivi le Facebook Live de province. En tout cas, soyez prudents, continuez à respecter les gestes barrières et à être tout à fait attentifs pour faire en sorte que la pandémie puisse régresser et que nous puissions retrouver une vie la plus normale possible. Voilà. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre attention et donc à très bientôt. Et je remercie encore tous les élus qui ont contribué, que ce soit Christine Caron, Jean-Philippe Ollier, Pauline Bionel et Vincent Guillon, j'en ai peut-être oublié. Merci à vous tous, bon week-end, au revoir.